Pendant le temps des fêtes, après l'ouverture des cadeaux, un exercice qui dure environ une dizaine de minutes, il va bien falloir trouver où vont finir tous nos emballages accumulés. Chaque année, on jette environ 540 000 tonnes d'emballages papier cadeau. Et certains vont se retrouver au recyclage alors qu'ils n'ont rien à y faire. Alors, est-ce que tous vos papiers d'emballage se recyclent? La réponse est courte, non. Parfois qu'à moitié, parfois pas du tout. Bref, ça peut paraître un peu compliqué, on vous explique. Aujourd'hui, si on mettait sur le plateau d'un pèse-personne tout le papier emballage jeté par les Canadiens chaque année, ce serait l'équivalent d'y asseoir 100 000 éléphants. Et même s'il existe des emballages pour toutes les occasions, Noël, ce sont des tonnes d'emballages qui se dirigent tout droit vers les sites d'enfouissement. Selon l'organisme Zéro Déchet Canada, chaque Canadien jette environ 50 kg d'ordures pendant le temps des fêtes. Ça représente 25% de plus que le reste de l'année. Ou encore 7 dindes de taille moyenne. Les Canadiens achètent 2,6 milliards de cartes de Noël et 6 millions de rouleaux de rubans adhésifs. Chaque année, plus de 540 000 tonnes de papier d'emballage et de sacs cadeaux sont ainsi jetés. Mais le hic, c'est que les sacs cadeaux, les rubans et le ruban adhésif ne vont pas au recyclage. Par exemple, à Toronto, on recycle le papier d'emballage, sauf si celui-ci brille ou contient de l'aluminium ou du velours. Il doit alors être jeté aux ordures pour finir dans les sites d'enfouissement. Et chaque année, les municipalités rappellent que faire le tri entre ce qui va au recyclage et ce qui ne va pas au recyclage complique toute l'opération de l'usine après le temps des fêtes. Ce n'est pas quantifiable, mais la ville dépense des millions de dollars pour des déchets mal recyclés et entre mi-décembre et mi-janvier, la quantité augmente considérablement. Les papiers faits de tissu et les papiers cadeaux indiquant qu'ils sont fabriqués à partir d'arbres, soit quasiment tous les papiers, sont recyclables. Les papiers cadeaux faits de mylar, une substance plastique, ou de cellophane et les autres papiers avec un revêtement d'aluminium ne sont pas recyclables et doivent être jetés s'ils ne sont pas réutilisés. Et puis selon le site Green Action Center, il n'est pas possible de recycler certains types de papier d'emballage car leur teneur en colorant ou en stratifié contient des matériaux non papier tels que des paillettes ou des matières plastiques. Vous trouvez ça casse-tête ? Ça pourrait même l'être encore davantage quand on sait que la Chine, qui est le grand importateur du papier recyclé, a quasiment fermé ses portes aux autres pays en resserrant ses critères de qualité en janvier dernier. Le pays impose désormais une limite de 1% de contaminants dans le papier journal qu'il recycle. Mais c'est pratiquement impossible pour les pays concernés de respecter ce pourcentage dans des centres de tri automatisés comme ceux qu'on trouve au Québec par exemple. Le géant asiatique s'est aussi fermé à 24 catégories de déchets solides, dont certains plastiques, papier et textiles. Pékin avance des motifs écologiques, mais comme c'était jusque-là la première destination mondiale du recyclage, il faut s'adapter depuis. En attendant, les ballots de papier continuent de s'accumuler dans certains centres de tri qui tentent d'éviter les sites d'enfouissement pour ces matières recyclables. Le système de recyclage actuel ne pourra sans doute pas répondre à toute la quantité jetée. Alors pour ceux d'entre nous qui n'ont pas encore emballé nos cadeaux, on se posera peut-être à 2 fois la question de savoir si on doit vraiment y ajouter un deuxième ruban.